Ok, donc là, je vais vous faire une petite démo d'un outil qui s'appelle TidyCall. Alors, TidyCall, c'est pas compliqué, c'est Calendly en moins cher. Donc, qu'est-ce que c'est que Calendly? En fait, si vous avez besoin de proposer à vos prospects, à vos clients, de prendre un rendez-vous avec vous via Google Meet par exemple, ou même un rendez-vous téléphonique, directement dans votre calendrier, en fait, vous allez connecter l'outil à votre calendrier, par exemple Google, et les gens vont pouvoir réserver des rendez-vous directement dans votre calendrier. Donc ça, si vous connaissez déjà Calendly, c'est la base. Le problème de Calendly, c'est que déjà, c'est vrai qu'ils font leur pub un peu partout sur votre page de réservation. Encore que pour la majorité des personnes, c'est pas trop dérangeant. Et surtout, en fait, moi, quel besoin j'ai eu à un moment donné avec Calendly, c'est de proposer des rendez-vous payants, tout simplement pour vendre du coaching. En fait, si vous voulez vendre du coaching, faire payer les gens directement quand ils prennent rendez-vous, vous avez besoin de prendre une version payante de Calendly. En plus, ça va vous permettre aussi de mieux personnaliser votre page avec vos couleurs, votre logo, etc. Et puis surtout de retirer un peu tous les logos Calendly partout et du coup qui leur fait de la pub. Ça va donner un côté un peu plus pro. Le problème, c'est que pour avoir accès au paiement, en fait, moi, ce que je préférais quand je voulais vendre des coachings, c'était que les gens payent pour prendre rendez-vous. Parce que si les gens prennent rendez-vous en mode gratuit et qu'après vous leur envoyez la facture, en fait, vous allez perdre un temps dingue à envoyer les factures, à être sûr que les gens ils vous payent, si vous voulez être payé avant, si vous voulez être payé après. Enfin, c'est de la pression pour rien. Donc, le mieux, c'est que les gens payent via PayPal en prenant rendez-vous directement sur l'agenda. Du coup, pour ça, il faut le forfait professionnel de Calendly en payant à l'année. Sinon, c'est 15 dollars par mois ou sinon, c'est 12 dollars par mois en payant l'année d'un coup. Donc, ça veut dire, ça fait dans les 140, ça va faire 144 dollars. Quand même, c'est pas le bout du monde, mais chaque outil, on est aujourd'hui dans le digital, on utilise des dizaines et des dizaines d'outils, et c'est vrai que 12 dollars par-ci, 12 dollars par-là, ça commence à faire beaucoup de charges. Donc c'est vrai que moi j'ai utilisé pendant un an, honnêtement. Alors j'ai vendu quelques coachings, donc c'était pas, voilà, on va dire que c'était entre guillemets rentabilisé. Mais c'est vrai que j'ai décidé de pas renouveler en découvrant TidyCall. Donc TidyCall, c'est en fait vraiment, moi je pas vraiment, ils ont regardé Calendly, ils se sont dit ok on va développer la même chose. Donc c'est un outil qui vient d'être lancé par AppSumo. Donc pour ceux qui connaissent AppSumo, c'est une marketplace de logiciels où justement il y a des grosses promos et où souvent en fait ça propose des offres avec un accès à vie au logiciel. Ça permet au logiciel en fait de se lancer, de tester avec des vrais utilisateurs pour améliorer l'outil. Souvent ils sont encore un peu en bêta, c'est-à-dire qu'il peut potentiellement y avoir des bugs ou potentiellement toutes les fonctionnalités ne sont pas encore développées, mais vous de toute façon vous payez un abonnement à vie, donc dès que les fonctionnalités vont arriver, vous pourrez en profiter gratuitement, sans payer de plus. Et donc c'est vrai qu'en ce moment, voilà, il y a une offre sur AppSumo ou TidyCall, il est à 29 dollars et vous y avez accès à vie. Donc en fait, même admettons que l'outil il survive que 6 mois, globalement, il fait la même chose que l'offre professionnelle de Calendly, en tout cas par rapport à ce que moi je voulais en faire. Et donc du coup, en fait, en 2 mois, il est déjà allé en 3 mois, il est rentabilisé. Donc voilà. Aussi bête que ça. Déjà, rien que pour ça, je trouve ça bien. Honnêtement, il n'est pas plus révolutionnaire que Calendly, au contraire. Mais voilà, il fait exactement le même travail et pour moins cher. Donc là, vous voyez, moi j'ai créé en fait, là, franchement, moi je retrouve vraiment Calendly, hein. D'ailleurs, si je me connecte à mon compte Calendly, on va vraiment voir. Ouais, c'est quasiment, bon, c'est pas exactement le même design, mais vraiment c'est quasiment la même chose. En fait, on fait les configurations comme on veut, on peut mettre le prix, on met l'URL. Donc moi en fait, j'ai soit un rendez-vous d'échange téléphonique, donc plus pour mes prospects, hein, des gens qui trouveraient mon profil LinkedIn, par exemple, ils peuvent prendre un rendez-vous s'ils sont intéressés par mes services. Voilà, moi, je fais du consulting en marketing. Et sinon, bah voilà, je vends des coachings SEO quand je vends des formations, par exemple, et voilà, c'est 100 euros l'heure. Et en fait, quand les gens, voilà, je vais faire copy link, tac. En fait, les gens ils vont arriver sur ce lien-là. Donc moi, j'ai paramétré. Alors j'ai fait un paramétrage, hein, les gens peuvent pas prendre des rendez-vous quand ils veulent, hein. Tac, je vais faire edit. Donc ici, on peut mettre une petite description. Bon, combien de personnes peuvent prendre rendez-vous? Là, c'est si on veut faire des rendez-vous en groupe, mais moi, bon, je fais pas ça. Après, si les gens veulent rajouter plusieurs personnes, ils peuvent, hein, ça m'embête pas lors du meeting. Voilà, on peut dire la durée du coup du meeting. Ça va ici, ça va créer un lien Google Meet. Après, on pourrait aussi faire une prise de rendez-vous, par exemple, en institut, par exemple, hein, si c'était une adresse physique. Qu'après, ils peuvent pas prendre un rendez-vous dans les 48 prochaines heures. En fait, moi, si je vends un coaching, je veux pas que quelqu'un puisse me réserver un coaching demain parce que j'ai besoin de me préparer, il faut que je regarde le site du client, etc. Donc voilà, c'est pas possible qu'ils prennent un rendez-vous pour le lendemain. Ensuite, voilà, on peut dire les jours auxquels les gens ils peuvent réserver. Alors,
D'ailleurs, ici, il y a juste un petit bug qu'il faut que je mette à jour parce que j'avais mis format 12 heures. Tac. En fait, ici, je paramètre que les gens ils peuvent prendre rendez-vous entre 10 heures et midi et entre 14 heures et 16 heures. Voilà. Je ne veux pas vendre un coaching trop tôt le matin, je ne veux pas vendre un coaching le soir. Il faut que ce soit aux heures où globalement je vais être frais. Donc c'est fin de matinée, début d'après-midi. Donc tac. Après, je pourrais mettre aussi le dimanche, etc. Ici, on peut mettre les questions qu'on leur pose. Voilà, moi, j'ai mon numéro de téléphone. Si jamais ils se connectent pas à Google Meet, le site web, parce que voilà, si je vends un coaching SEO, souvent c'est quelqu'un qui a un site, ça me permet de regarder le site, voir un peu ce qui va pas. D'ailleurs, si vous voulez un coaching SEO, n'hésitez pas, hein, si vous vous intéressez au SEO. Après, on peut rediriger les gens vers une page. Donc c'est vrai que je pourrais, là pour le moment je l'ai pas fait, mais je pourrais en fait intégrer ce calendrier en fait directement sur une page de mon site. Hein. Donc ça fera pas une page blanche, hein, ça ferait. En fait, je pourrais l'intégrer vraiment à une jolie page sur mon site. C'est ce que j'ai envie de le faire d'ailleurs. Ça aussi, on pouvait le faire avec Calendly, hein, avec l'offre professionnelle. Mais voilà, on pourrait directement, comme ça, en fait, ça ferait comme si c'était une fonctionnalité de mon site, en fait. Les gens seraient pas redirigés. Et en fait, après, voilà, on pourrait les rediriger, une fois qu'ils ont réservé, vers une page, par exemple, de remerciement. Je pourrais mettre une jolie page sur mon WordPress en disant merci, je vous dis à bientôt pour le coaching. En attendant, lisez mes articles de blog. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. C'est bien. Donc ensuite, bon, alors moi, j'ai intégré mon adresse PayPal. Et en fait, ici, les gens, pour réserver, ils vont devoir me payer 100 euros à mon adresse PayPal. Donc après, je vais faire la petite démo. Et voilà, après, on met une catégorie. Mais ça, on s'en fiche en fait, c'est parce qu'on peut être aussi, ils ont une espèce d'annuaire. Et du coup, on peut être référencé dans leur annuaire, voilà, tout simplement. Donc voilà, on voit qu'il y en a d'autres hein, qui proposent du coaching SEO. Bon, ça sert pas à grand chose. Voilà, ici on voit, bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est sympa. Voilà, ça permet de mettre en avant un peu leurs utilisateurs. Et donc voilà, bon là je vais faire une update parce que vu que j'ai mis à jour le formateur. Ici, comme vous pouvez voir, d'ailleurs, j'ai un peu personnalisé le design. Alors, on peut pas non plus faire des trucs de dingue. On peut pas mettre de logo et tout. Mais ici, vous voyez que j'ai mis mes couleurs, par exemple. Parce que typiquement, si je veux intégrer ce calendrier à mon site, il faut qu'il s'intègre bien en couleurs. Et puis surtout, moi, j'essaye quand même, si je suis indépendant, d'avoir un peu une plateforme de marque, une identité visuelle. Du coup, j'aime bien réutiliser mes couleurs. J'ai mis ma photo, coaching SEO, voilà, il y a la durée. Bon, quelqu'un réserve, tac, il va choisir son heure. Ok, à 11h30, il va mettre tous ses, voilà, ces informations, il peut mettre son site, tout n'est pas obligatoire, hein. Et après, il va payer avec PayPal. Alors après, voilà, je leur demande aussi qu'ils me partagent tout ce qu'ils veulent hein, avant le rendez-vous. Et après, il va payer avec PayPal. Et une fois qu'il aura payé avec PayPal, là, le rendez-vous, il sera pris. Donc c'est hyper pratique. Donc après, ouais, la seule chose qui me reste encore à faire, que j'ai pas encore fait, c'est intégrer vraiment sur mon site voilà, un call to action pour vendre des coachings, parce que j'aime vraiment ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et pour que ce soit vraiment, vraiment plus sympa et que je puisse mettre éventuellement des petits call to action à certains endroits de mon site. Vous voyez, si j'ai des petites bannières pour vendre ma formation, mais en vérité, je pourrais vendre du coaching tout simplement. Et du coup, rediriger vers une page de mon site, ce serait hyper intéressant. Après, quand je vends des formations aussi sur Udemy, je propose aussi aux gens du coaching SEO. Voilà, c'est hyper intéressant. Donc voilà, pour seulement, je crois que c'est 29 $ à vie. Ça fait tout comme Calendly par rapport à ce que moi je veux en faire et pour beaucoup beaucoup moins cher. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser Calendly, j'ai utilisé Tidycall. C'est pas impossible que l'outil, voilà, s'il n'y a pas assez d'utilisateurs, peut-être qu'il va pas survivre des années, mais vu que là il est développé par AppSumo, honnêtement je m'inquiète pas du tout. Et c'est vraiment, voilà, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc bah, n'hésitez pas à l'essayer, il y a quand même une version gratuite hein, la version gratuite de Tidycall propose plus de choses que la version gratuite de Calendly. Par contre, voilà, moi ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas tout ce qui est payant. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre PayPal ou Stripe avec la version gratuite. Mais bon, c'est normal. En fait, ils se disent que si vous utilisez gratuitement, c'est qu'en fait, c'est pas pour générer de l'argent que vous utilisez l'outil vraiment beaucoup. Donc, ils vous font une offre gratuite. Par contre, si vous commencez à faire payer les coachings, par exemple, comme moi, bah, ils estiment évidemment que vous pouvez payer quand même, surtout que là, c'est 29 $ une fois. Si je vends un coaching, c'est déjà rentabilisé. Donc ça va être largement le cas. Donc voilà. En tout cas, si vous avez des questions sur l'outil, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Moi, j'utilise. Après, c'est un outil très simple, surtout pour ceux qui connaissent Calendly. Donc, surtout, n'hésitez pas. Malgré tout, si vous avez besoin d'aide sur l'outil, je serais ravi de vous aider. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la démo de Tidycall.